Vous êtes sur Jésus sur ta vie? C'est pas parce qu'on est marié qu'on s'aime follement qu'on sera partout deux. Non. Même ta femme, ton mari doit te laisser aussi avoir ton petit monde. Oui. Mon mari a des amis qui ne sont pas forcément mes amis. C'est son monde. Mais toi, tu as quelqu'un. Je parle d'abord du mariage pour te faire comprendre la gravité. Que si dans le mariage, ce n'est pas comme ça, alors toi qui es célibataire, alors cet ami-là qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme, qui veut s'accaparer de toi comme ça, depuis qu'il est dans ta vie, il n'y a que lui qui doit commencer à t'appeler. Quand quelqu'un t'appelle, c'est qui? Il veut te manipuler, il veut te voler. Oh! Je veux dire à quelqu'un, que quelqu'un me dise école de sagesse. Avant cet homme-là, il y avait une vie. Des fois, vous savez, je l'ai dit au début, il faut se poser des questions simples, ça va te recadrer dans le cerveau. Avant de rencontrer cette femme-là, il y avait une vie. Comment tu peux tuer toute la vie que tu avais avant parce que tu as rencontré quelqu'un? Même quand on t'appelle au téléphone, tu commences à aller dans la toilette pour répondre. Ce n'est même pas un mauvais appel. Mais seulement, tu as une femme, tu as un mari qui est tellement possessif qu'il veut te garder seul. Oh là là. Je dis à quelqu'un étouffement. Tu as bien fait de répéter ça. Étouffement. Il faut laisser les gens respirer. Même dans les seins maternels, je pense que les jumeaux respirent. Même s'ils sont à deux. Voilà pourquoi le ventre il est un peu. Toi tu as quelqu'un que tu as rencontré en 1900 je ne sais pas combien, en 2000 je ne sais pas combien. Mais depuis que cette personne est arrivée, elle ne veut pas entendre parler des autres. Tes anciens amis sont mauvais. Ils sont sorciers. Ce sont des gens qui détruisent ta vie. Ah! Dans ton église, il y a des sorciers. Dans quelle église il n'y a pas de sorciers? Regarde comment tu me regardes, comme si tu ne sais pas. Dans quelle église il n'y a pas de sorciers? Dans cette église-là, on ne t'aime pas. Dans quelle église tu vas aller, tout le monde va t'aimer? Pourquoi tu es manipulable comme ça? Ça veut dire cette personne-là, elle t'isole de tout le monde. Et elle te présente des bonnes raisons apparentes pour t'isoler. Non, mais tu ne trouves pas que quand tu sors avec cet ami-là, il te prend trop de temps. Ah bon? Mais elle peut te prendre. Un vrai amour ne s'accapare pas de l'autre. Un vrai amour est un amour qui exprime des sentiments purs, véritables. Et à cause de ces sentiments purs, l'autre se place dans une position de fidélité. Il se place dans une position de fidélité parce que de l'autre côté, on lui accorde un amour pur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Dans Genèse 16, 2. Genèse 16, 2. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Observez bien. Abraham, il y a des gens qui n'écrivent même pas. Ça veut dire quoi? Tu es en retard. Tu n'arrives pas, tu n'as pas fait la dictée. Tu avais fait la dictée? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait la dictée. Donc, quand moi je parle, lui n'a même pas encore commencé. C'est pourquoi on nous apprenait la dictée quand on était enfant. C'est pour écrire vite. Abraham, si vous constatez, Abraham n'a pas eu Agar parce qu'il le voulait. Abraham a eu Agar parce que sa femme lui a dit de prendre Agar. Et ce qui montre encore que cet homme avait un bon fond. C'est-à-dire qu'il aimait tellement sa femme que l'amour que sa femme lui donnait lui avait placé dans une position de fidélité. Sans forcing. Heureusement qu'il n'y avait pas de smartphone. Sarah ne surveillait pas ses poches. Sarah ne veillait pas que sur son collier de rouge à lèvres ou pas. Mais l'amour qu'Abraham recevait l'avait placé dans une position de fidélité. Ce qui fait que même après Agar, tant que Sarah était là, lisez la Bible, Abraham n'a touché à aucune femme. À cause de l'amour de Sarah. C'est ça l'amour. L'amour ne met pas quelqu'un en prison. Toi, depuis que tu aimes cet ami-là, tu es libre ou tu es prisonnier? Depuis que tu as rencontré ce garçon-là, tu es libre ou tu es prisonnier? Dès que tu bouges un peu, où est-ce que tu vas? Là où tu vas là-bas, fais attention. Je n'aime pas te voir avec tel. Attention avec ce genre de personnes. L'amour vous laisse libre.
Et ce que vous recevez de l'autre vous place dans une position de fidélité. Que l'Éternel nous épargne du mal. Faites attention avec celui qui veut vous éloigner des autres. Est-ce que toi-même tu as un cerveau? Je reprends la question. Est-ce que toi-même tu as un cerveau? Est-ce que toi-même tu réfléchis? Alors quand quelqu'un te parle d'une chose, comme je l'ai dit hier, toi-même réfléchis. Non, mais fais attention avec Léonel, il ne faut plus l'approcher. Toi-même réfléchis. Toi-même cherche à comprendre pourquoi tu dois être loin de Léonel. Mais fais attention avec ces personnes qui veulent rester seulement là. Eux doivent les autres. Regardez ce qui se passe avec les disciples de Jésus. L'apôtre Jacques est le frère de Jésus. Bon, il faut quand même que je place une nuance pour que ça soit bien compris et que demain tu ne lises pas autre chose. Les exégètes catholiques pensent que l'apôtre Jacques était le cousin de Jésus. Parce qu'il y a une théorie qui doivent perdurer ou qui doivent perpétrer, c'est que Marie est restée vierge après et après et après. Ça, ce sont les exégètes catholiques. Donc, voilà pourquoi ils disent que Jacques était le cousin. Mais les exégètes protestants, eux, ils disent que Jacques était le frère cadet de Jésus. Et que l'apôtre Paul, d'ailleurs, le précise, puisque l'apôtre Paul, étant érudit, maîtrisant le grec, s'il était cousin, l'apôtre Paul aurait employé le mot cousin. Mais comme l'apôtre Paul aussi parle de frère, donc les protestants exégètes pensent que c'était le frère cadet de Jésus. Le premier disciple de Jésus, c'était son frère Jacques. C'était lui le tout premier. Son propre frère biologique. Bon, biologique, vous comprenez. C'était son frère. Mais quand son frère Jacques était là, après il a vu Pierre venir, il a vu Jean venir et tous les autres. On a remis la clé, les responsabilités de l'église à qui? À Pierre. Lorsque Pierre est arrivé, Pierre n'a pas dit, comme moi je suis responsable maintenant, je dois maintenant éloigner de Jésus tous ces gens-là. Non, Pierre avait la clé, il avait la responsabilité, mais il ne dormait pas sur la poitrine. Ah, chacun sa place. Pierre avait la clé, mais ce n'était pas lui l'enfant de Marie. C'est quelqu'un d'autre qui était l'enfant. Oui, c'est Jacques. Chacun sa place. J'ai pris cet exemple pour que tu réfléchisses. Jacques avait sa position de frère. Il pouvait se taper la tête et dire, moi au moins c'est mon frère. Jean aussi, il n'avait pas de responsabilité que Jésus lui avait donnée. Mais c'est lui qui dormait sur la poitrine. Tout le monde pouvait venir là-bas, mais lui, il savait qu'il avait sa place. Pierre aussi, lui, regardait et dit, bon, moi je ne vais pas prendre la poitrine. Je ne suis pas frère biologique, mais j'ai la clé. Ça veut dire personne d'entre eux n'a commencé à chasser les autres pour dire non, 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 Jésus est mon exclusivité. Jacques pouvait le faire. Mais personne n'a fait ça. Attention avec cette sémence. Attention avec ce genre de personnes. Depuis que tu connais tel ou tel, tu t'es éloigné de combien de personnes? Et comme je t'ai dit au début, le manipulateur te fera croire que c'est toi qui as pris des décisions. Comme le serpent du jardin, il va te poser la question, est-ce que tu ne vois pas que toi, depuis que tu es dans les départements là, tu ne vois pas qu'on joue avec toi? Tu ne vois pas? Est-ce que tu n'as pas remarqué que depuis que tu causes avec le pasteur héritier, tu n'as pas remarqué que le respect a baissé? C'est ça le serpent. C'est ça l'isoleur. Il te fait poser des questions et puis tu réfléchis, tu dis, c'est vrai. Ici on joue avec moi parce que j'ai ri avec tout le monde. C'est fini ces choses-là. Tu n'as pas compris. On t'a manipulé, la décision ne vient même pas de toi. On t'a isolé des personnes qui pouvaient te bénir. Que quelqu'un regarde son âme et dise, le Seigneur m'a positionné à cause de quelque chose. J'ai entendu deux personnes. Dis-moi, le Seigneur m'a positionné à cause de quelque chose. Écoute très bien. Tu es masculin, tu es féminine, fait à cause de quelque chose. Il n'y a pas d'hasard. Tu es assis à cette place-là maintenant, là par terre. Pas un autre, à cause de quelque chose. Dieu t'a connecté à certaines personnes à cause. Ah, même les gens qui t'ont blessé dans la vie ont créé quelque chose en toi.
Si tu es enfant de Dieu, ils ont créé quelque chose de positif. Bien. C'est ça. Même Judas amène à l'ascension. Donc toi, tu ne peux pas dire, voilà, oui, il a raison. Depuis que je suis là, j'ai remarqué que ces gens-là me bloquent. Mon frère, on est en train de t'isoler. Et quand on va bien t'isoler, tu vas commencer à faire au doigt et à l'œil ce que cette personne veut. Même si elle ne te le dit pas en face. Des décisions ne viendront pas de toi. Que Jésus nous épargne. Et voilà le serpent, qu'est-ce qu'il dit? Ces gens de personnes, serpents, disent, tous ces gens-là sont mauvais. Mais tu sais, moi je t'aime. Je ne veux pas que tu lèves la main, mais tu vas lever seulement les doigts de ton cœur. Qui a déjà entendu ces genres de phrases? Tu vois tous ces gens-là, ils ne t'aiment pas. Mais moi, je t'aime. Ou même quelqu'un ne va pas le dire de cette manière. Mais la manière dont elle... Oh mon Dieu, les hommes serpents, j'en connais. La manière dont elle va te présenter. La manière dont ces personnes vont te présenter les choses. Donc tu vas comprendre que oui, tous ces gens-là ne m'aiment pas. Il n'y a que lui. Il faut parler, maman. Quand tu parles là, tu es délivré de quelque chose. Elle va te présenter les choses d'une manière où tu vas dire non. Conclusion, c'est que moi on ne m'aime pas. C'est lui qui m'aime. Mon frère, j'ai envie de dire quelque chose, je remets dans la poche. Sors de l'ignorance. Sors de l'ignorance. Que quelqu'un me dise école de sagesse. Mon frère, même dans le jardin d'Éden, le jardin de perfection, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il y avait l'arbre de la vie. Il n'a pas compris. Il y a Kiljon, il y a Boaz. Il n'a pas encore compris. Dans l'arche de Noé, il y a les animaux purs et les animaux impurs. C'est ça l'équilibre de la vie. Quand il y a des mauvaises personnes, il y a aussi des bonnes personnes. Comment est-ce que c'est seulement lui ou c'est seulement elle qui est bonne? Comment tu peux te convaincre d'une vérité pareille? D'ailleurs, même en ce qui concerne le mariage, un homme, oh God, intelligent, je ne parle même pas de l'onction, c'est question de cerveau. Un homme intelligent, une femme intelligente sait que son mari n'est pas le meilleur. Il y a mieux que ton mari. Il y a plus compétent que ton mari. Il y a plus compétent que ta femme. C'est juste une affaire d'intelligence. Comment tu peux croire que tout le monde est mauvais? C'est seulement celui-là qui est bon. Tu as éliminé tous les autres. Tu ne te fais que te balader avec lui. Vous montez, vous descendez. Seulement avec lui. Et les filles, comme je dis, les femmes sont tridoc. Elle va venir là, elle te dit, ma copine, tu sais le problème que tu as dans la vie, il ne faut pas dire aux autres, elles sont mauvaises, il faut me dire à moi. Celui qui t'a dit ça est un serpent. À partir d'aujourd'hui, commence à diminuer vos fréquentations. Il ne faut pas dire aux autres, seulement à elle. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi seulement elle? Et elle va te faire croire qu'elle ne parle pas. La personne qui se fait passer pour la plus bonne, c'est la plus mauvaise. Je répète. La personne qui se fait passer pour la plus bonne, c'est la plus mauvaise. Quand une personne dit, tout le monde est mauvais, il n'y a que moi. Attends, toi comment tu n'as rencontré que des mauvaises personnes? Les humains ont dit, ceux qui se ressemblent, c'est qu'en réalité tu es mauvais. Comment toi dans ta vie tu n'as rencontré que des mauvaises personnes? Les bonnes personnes s'attirent. Si tu es une bonne personne, tu sauras que même s'il y a Kiljon, Boaz existe. Même s'il y a des mauvaises personnes, il y a aussi des bonnes. Ne te laisse pas embobiner par l'esprit du serpent. Que Jésus nous aide. Celui qui vous emprisonne, qui emprisonne vos émotions, vous fera toujours souffrir de cécité. Vous allez continuellement souffrir de la cécité. Vous n'allez jamais voir clairement autour de vous. Vous ne verrez jamais clairement dans votre entourage. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a emprisonné dans ses émotions. Les bonnes personnes qui sont à 0 mètre, vous ne les voyez plus. Pour vous, il y a seulement une seule personne qui est bonne, c'est votre ami là. Vous commencez à souffrir de cécité. Lorsqu'une personne à côté de toi veut te faire du bien, l'autre vient. Le serpent là vient. Et il te dit non. On veut te faire du mal. Donc tu n'arrives même plus à voir les bonnes choses.
Laisse-moi te dire, dans la vie d'un élu, Christ place tous les jours des bonnes choses. Ça tombe sur toi. Dans la vie d'un enfant de Dieu, dès le lever du soleil, Christ place des bonnes choses chaque jour. À toi de les saisir. À toi de prendre la manne du jour. Mais si tu souffres de cécité, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a emprisonné dans un amour, qui t'a raconté des choses à dormir debout, et tu ne penses qu'à cette personne, tu crois que tout le monde est mauvais, tous les autres conseils ne sont pas bons, il faut seulement que ça vienne de tel, tu souffres de cécité. Et il y a des gens que tu vas rater dans la vie. Si tu es célibataire, que Jésus t'épargne. Je n'ai pas entendu les hommes dire amen. Pourquoi? Il y a des hommes célibataires ici ou pas? Que Jésus t'épargne si tu es célibataire. Il y a des hommes, des femmes à ne jamais rencontrer dans la vie. Quand vous rencontrez monsieur, ces genres de femmes, vous êtes terminé. Vous êtes terminé. Le serpent ou cet homme isoleur, il va vous dire que toutes les personnes qui vous entourent sont dangereuses, elles veulent vous faire du mal. Écoute mon frère, sur terre, Christ nous a créés pour être des champions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Christ nous a créés pour être... Ok, comme tu ne peux pas le dire à ton voisin, alors dis à ton âme, j'ai été créé pour être un champion. Dis-le bien, c'est quoi? C'est les jeunes qui devaient souffrir? Dis-le bien, j'ai été créé pour être un champion. Alors écoute bien. Le champion a besoin d'être aiguisé. Le champion a besoin d'être taillé. Le champion a besoin de voir le fruit de l'esprit croître en lui. Et qui fait croître les fruits de l'esprit, ce sont les hommes bizarres qui t'entourent. Donc en réalité, lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas cacher cette personne dans ton manteau. Tu laisses cette personne affronter les défis de sa vie. Parce que c'est en affrontant les défis que cette personne va se solidifier. Et donc tout champion doit affronter aussi des hommes mauvais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout champion doit affronter des personnes qui compliquent aussi sa vie. Lorsque l'isoleur te dit non, 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 il faut être loin parce que ceux-là vont te compliquer, ceux-là ne t'aiment pas. Non, mon frère, c'est aussi en fréquentant, en te frottant avec les gens qui ne t'aiment pas que tu vas aiguiser le fruit de l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vas aiguiser le fruit de l'esprit en fréquentant aussi quelqu'un que tu sais qui ne t'aime pas. Tu vas apprendre l'humilité en vivant avec les personnes qui ne t'aiment pas. Dieu doit t'amener à des, on va dire à des endroits ou sur un terrain ou sur un territoire hostile. Pas seulement là où tu es acclamé. Tu vois tes épaules là. Tu vois tes épaules. Tu vois pourquoi tes épaules sont un peu élevées là? Parce que tu es seulement entouré des gens qui te célèbrent. Mais Dieu doit t'amener, à moins que tu sois un faiblard. Si tu es un champion, Dieu va le faire. Dieu doit t'amener autour aussi des gens qui ne t'aiment pas. Des gens qui, quand toi tu fais tes histoires là, que les gens acclament, ils te regardent, ils disent c'est quoi ça? Des gens, quand toi tu fais des trucs là, en croyant que tu es un super héros, ils te regardent, ils disent c'est encore quelle façon de parler comme ça? Dieu doit t'envoyer vers ces gens-là pour qu'ils t'aiguisent, pour qu'ils t'apprennent l'humilité. C'est en se frottant à des gens qui ne pensent pas comme vous que vous serez aiguisés et que l'Éternel va faire de vous un véritable champion. Tu ne dois pas seulement écouter celui qui veut t'isoler pour dire oui, oui, moi je reste avec toi, toi tu m'aimes. Les autres là sont ceci. Non, mon frère, affronte les autres là. Voilà pourquoi, que ce soit dans ton quartier, que ce soit à l'université, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, Dieu va mettre autour de toi des gens qui sont trop différents. Des gens qui sont différents. Ça veut dire des personnes qui réfléchissent. Toi, tu réfléchis à gauche et ils réfléchissent. Oh God, thank you Jesus. Des personnes, toi tu réfléchis assis et ils réfléchissent
Tu vas te poser la question. Ah, Lionel, c'est vrai ce que j'ai dit. Tu vas te poser la question, mais cet homme ici, il réfléchit debout. Il y a quoi qui manque dans les vis de son cerveau? Non, il n'y a rien qui manque. Mais Dieu t'a mis avec des gens différents parce que tu dois être aiguisé. Les fruits de l'esprit là doivent croître. Dieu doit t'apprendre la tempérance. Comment te taire même quand tu as raison. Il y a des gens qui sont ici. Vous êtes là, je vous connais. Vous ne savez pas vous taire même quand vous avez raison. Il faut seulement que tu parles. Non, tu es encore au début de la destinée. Dieu va t'enseigner. Dieu va te déposer au milieu du désert. Ça veut dire que tu rencontres quelqu'un. Quand toi tu parles, lui ne parle pas. Lui, il gueule. Et quand il gueule, il est dans les gestuels. Tu te dis... Vous savez, certaines... comment je vais le dire? Vous savez, certaines exagérations que tu as là, c'est parce que tu ne l'as pas encore rencontré. Le jour que tu vas rencontrer un calibre qui est au-dessus là, tu vas te tiquer. Est-ce que tu me vois encore? Tu vas baisser, mon frère. Jésus va te mettre avec des gens bizarres parce que tu dois te baisser. Oh, nous, dans notre famille, on est comme ça. Même mon oncle aussi, quand il parle, il crie. Mon frère, parce que tu n'as jamais rencontré. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va prendre ta langue là, qui va baisser ça. Toi-même, tu regardes, tu dis, pourquoi tu te fâches? Tu croyais que tu étais 3e dan dans la colère. Tu vas rencontrer 16e dan. Et là, le serpent isoleur va vouloir t'isoler. Il ne doit pas t'isoler. Affronte ces gens-là différents. Ça va te travailler. Ça va t'apprendre l'humilité. Ça va t'apprendre que tu peux aussi te taire alors que tu as toutes les paroles à présenter. Les hommes différents que Dieu met autour de nous, c'est pour nous aiguiser. C'est pour nous apprendre à nous soumettre à sa volonté. Mais aussi nous apprendre à vivre dans les fruits de l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque le Seigneur est en train de t'apprendre la douceur, tu ne veux pas. Il t'apprend, tu ne veux pas. Il t'apprend, tu ne veux pas. Le Seigneur va s'organiser pour te mettre des gens qui vont t'apprendre la douceur des forces. Tu vas apprendre ça. Tu vas te demander, mais ce n'est pas possible. Tu vas apprendre. Donc toi qui es le lion de votre quartier là, tu vas rencontrer un guépard. Toi-même tu sens que ici là, si je ne m'étais pas, autre chose va sortir ici. Dieu t'apprend la douceur par les hommes différents. Voilà pourquoi je te dis, je crois le premier jour. Il ne faut pas être ignorant jusqu'à dire, non, moi je n'aime pas de problèmes. Moi, on ne se comprend pas avec ces gens ici. Moi, je préfère rester dans mon coin. Tu es ignorant. Et tu ne seras jamais un champion. Un champion doit affronter la différence. Affronter la différence et accepter la différence. Tu affrontes et tu acceptes. Ce n'est pas que tu viens, tu affrontes Lionel et puis tu dis, il faut que Lionel pense comme moi. Non. Tu affrontes la différence et tu acceptes la différence. Oh God. Vous savez, moi le Seigneur m'avait délivré de quelque chose. Que quelqu'un dise à son âme, Jésus est un grand enseignant. Mon frère, si tu es un champion, Dieu va te laisser avec ces gens bizarres que tu vois à côté de toi là. Tu vois celui qui est à côté de toi là? Il est bizarre. Il ne faut pas le voir avec le masque comme ça. Il est façon. Mais Dieu a fait exprès parce que tu dois être aiguisé. Lorsque j'étais enfant, moi j'ai grandi, j'étais un enfant très, alors très là, il faut mettre même 6 fois, très timide. Et aussi très solitaire. Je grandis dans une famille de 12 enfants, avec moi-même dedans, mais j'étais très solitaire. Très. Et puis il faut dire que notre père, bon, c'est pas de sa faute, mais les choses, on va dire comme ça, les choses se sont organisées autour de moi pour que ma solitude soit alimentée. Même la manière dont la maison était construite, moi j'avais mon petit coin, chacun avait son petit coin, donc je pouvais rester, pas seulement moi, même les autres. Chacun pouvait rester dans sa chambre toute une journée sans se voir, parce que chacun avait tout là-bas. Et ça alimentait ma solitude. Et si, quand on sortait, c'était pour la prière de famille, parler un peu en famille. Mais même là, après quelques minutes, j'avais besoin de m'évader un peu.
Quand je revenais de l'école, je me rappelle 3e, 4e primaire, là c'était au Nigeria, je reviens de l'école, je grimpe sur un arbre là-bas, je prends mon livre, je lis jusqu'au soir, et puis je redescends, je vais manger presque pas d'ailleurs, voilà pourquoi j'étais maigrelet. Ah, je regrette la taille. Ah, Jésus, si c'était possible, récupération de taille. Ah non. Il ne faut pas écouter les parents africains là qui disent, toi tu es maigre, il faut me grossir. J'étais toute maigrelette parce que je ne mangeais presque pas. J'avais ma petite vie là. Et puis je grandissais comme ça. Et ma mère, elle par contre, donc quand j'arrive au ciel, il faut que je lui donne des bisous. Que je lui dise, Kamata bisous. Parce que ma mère, elle a été pour beaucoup. C'est comme si elle connaissait ma destinée. Ma mère me disait maintenant, je me rappelle 4e primaire, il me disait, il faut aller à l'église, il faut aller dans la réunion des ados, il faut aller dans la réunion des jeunes. Moi, je ne voulais pas parce que moi, j'étais tellement timide et je voulais rester dans ma solitude. Mais il y avait quelque chose que ma solitude cachait. C'était une très grande colère. Très grande colère alors. Et donc, rester dans ma solitude m'arrangeait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je te parle de moi pour ne pas parler seulement de Paul. Alors il faut écouter. Et ça cachait donc cette grande colère que je ne sortais jamais devant mes petits frères parce que si tu ne voulais pas avoir la baston de maman, il ne fallait pas. Mais il y avait cette grande nervosité, cette grande colère qui était en moi. Donc j'aimais mon isolement. Mais elle insistait. Va. Et quand moi je refusais 2-3 fois, j'attendais que mon père se pointe pour dire je ne veux pas y aller. Comme ça mon père va dire oui, oui, laisse-la, elle ne va pas y aller. Et moi ça m'arrangeait. Et je me rappelle, à 13 ans je crois, ma mère a dit trop c'est trop. Tu vas aller dans la réunion des jeunes. J'ai dit non, je ne veux pas y aller. Si tu vas y aller. Après son travail, elle revient. Elle me prend, on part à l'église. J'arrive à l'église, on finit les cultes. Je commence à sortir, elle me dit, rentre, va dans la réunion des jeunes. Je rentre là-bas dans la réunion des ados, je me mets là, un peu timoré comme ça. Je reste là. Et qu'est-ce qui se passait? Je commençais à aller là-bas pour lui faire plaisir, mais j'écoute, je finis, je sors, je pars. Pas de causerie, rien. Et puis ma mère, c'est comme si elle était au courant, c'est comme si elle m'avait fait filer. Elle a changé de stratégie. Elle m'a dit, maintenant tu vas entrer dans la chorale. Ah! C'est quoi le problème avec mon âme? Je ne veux pas. Tu vas entrer dans la chorale. C'est comme ça que je te dis, c'est comme si elle savait ce qu'elle faisait. Elle dit, tu vas entrer. Je dis, mais moi je ne veux pas, je veux déjà la réunion de la jeunesse. Il dit, non. Alors j'ai trouvé une stratégie. Ah non, les enfants que vous voyez là ne sont pas enfants. Je préfère déjà te dire ça avant la bombe que je vais lancer. Les enfants que tu vois là, ne sont pas enfants. À 12 ans, 13 ans, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai trouvé. Le jour de partir à la répétition, j'ai dit, ma mère me dit, va. J'ai dit, maman, je ne peux pas aller. Si tu vas aller, tout ça, elle parle. Et puis mon père qui vient, elle dit, mais elle ne veut pas. Elle doit partir, elle doit rester. Et puis moi, je dis, je ne peux pas aller. Il y a un garçon qui me drague là-bas. Je n'ai pas fini. Ah non. Je vous dis, la femme est 4 doc. 13 ans. Et puis ma mère qui me dit, mais regarde d'abord comme ça. Elle me regarde, elle me dit, toi, il y a quelqu'un qui te drague. Oui, il y a quelqu'un. Mon père, quand il a entendu ça, ah, mais voilà, il ne faut pas aller, il ne faut pas laisser les enfants là-bas. Ma mère a dit, je vais t'accompagner. On est parti. Elle m'a laissé, elle est partie. J'ai calculé. Tout ça, c'est pourquoi je ne veux pas fréquenter, je ne veux pas m'affronter avec les autres. Alors j'ai dit, non, voici les bons calculs qui vont marcher. Tout ça là, c'est dans la tête d'un enfant de 13 ans. Hein. À la fin de la répétition, je vais vers un garçon qui était là. Il était Ibo, une tribu du Nigeria. Je le salue. Et puis il me salue. Et puis il est étonné parce qu'il me voit le saluer. Et puis je dis, tu peux me raccompagner à la maison? Les enfants ne sont pas les enfants. Quand je regarde mes filles là, je les regarde seulement comme ça. Elle me dit, maman, on arrive. Je les regarde, je dis, j'ai l'œil. Parce que moi-même, c'est ce que je faisais à 13 ans. Ah, que Dieu m'aide. Alors il me dit, oui, je peux t'accompagner. Il était même étonné, il était content. Hein. Va m'accompagner.
m'accompagne. Tu accompagnes quelqu'un. Il parle, moi je ne parle pas. Parce que moi, c'est avec un but. Dès que mon père, je savais qu'à cette heure-là, mon père était dans le jardin. Mon père a seulement localisé. Il m'a vu en train de venir là. Quand j'ai vu seulement mon père, j'ai commencé à sourire moi-même. J'ai fabriqué le sourire même dans une causerie où il n'y avait pas le sourire. Arrivé tout près, mon père a localisé. Il m'a appelé. Viens ici. Je suis venu là. Qu'est-ce que tu fais avec ces garçons? Je dis, papa, c'est les garçons qui me draguent. 13 ans. 13 ans, organisation. Plus que la NASA. Et mon père a dit, hey. Il a dit, monsieur, rentrez. Il est rentré. Depuis ce jour, mon père a dit, plus jamais, elle ne sortira pas. Et moi, j'étais contente. J'ai dit, voilà, c'est fait. Je suis resté dans mon coin. Mais mon frère, un jour, ça m'a rattrapé. Encore à 14 ans, ma mère me dit, tu iras à la répétition. Moi, je dis, mais c'est quoi avec la répétition? Pourquoi tu ne peux pas me laisser seulement aller comme tout le monde? Quand j'ai commencé à aller à la répétition, mon frère, c'est là où Dieu, il a commencé à prendre des personnes qui se mettaient sur la tête. C'est là où Dieu a commencé à travailler cette colère-là. Tu es là comme ça, quelqu'un te dit, non, tu ne le fais pas. Alors que moi, quand j'avais grandi, qu'une seule personne me disait non. C'était mon père. Même maman, quand elle dit non là, je n'ai rien entendu. Mais quelqu'un commence à me dire, non, tu restes là. Hey! Moi-même, je regarde. Je dis, c'est à moi qui parle. Je dis, c'est pas possible. Dieu a commencé à travailler ma colère. Pourquoi? Je ne pouvais pas manifester la colère. Parce que je ne voulais pas choquer les personnes qui étaient là. Je ne voulais pas détruire en même temps la réputation de mon père. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Dieu a commencé à me tailler avec des gens que je ne connaissais pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je viens là, je me mets. Et je vois quelqu'un qui vient. Lève-toi, je m'assois. Tu veux t'asseoir seulement sur ma chaise? Oui. Lève-toi. Et la personne se met. Tu viens là. On te donne un ordre. C'est pas comme ça que je vois ici. On te donne un ordre dans un département. Tu es là, hein, Laetitia, en train de traîner les pieds. Mais je suis en train de faire, non? Mais Dieu apprend avec les personnes différentes que tu dois être tempérante. La chose qui est en toi là va sortir, pas parce que tu as prié, mais parce que Dieu a mis des hommes à côté de toi qui sont différents. Ah, la colère ne part pas par la prière. Ah, je l'ai dit par expérience. Ça part parce que Dieu a mis des gens à côté de toi. Des gens qui vont te dire niet. Des gens qui vont te dire tais-toi. Tu dis, tu es qui? Tu es mon oncle ou bien? Non, il n'est pas ton oncle. Juste un ancien de l'église. Il te dit tais-toi. Tu ne parles pas. Il te parle durement comme on ne t'a jamais parlé. Et des fois quand j'entends ici, ce sont des gens qui disent, mais pourquoi il va me parler comme ça? Même dans ma famille, on ne me parle pas comme ça. Mais c'est normal qu'on ne te parle pas comme ça dans ta famille. Tu es sorti brut de ta famille. Il faut que Dieu te taille avec les hommes qu'il te donne ici. Il doit te tailler avec les femmes qu'il te donne ici. Si jusqu'aujourd'hui tu as des choses qui n'arrivent pas à être taillées en toi, c'est parce que tu ne veux pas te frotter avec les hommes et les femmes que Dieu t'a donnés. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Toi, tu es en train d'écouter l'isoleur qui te dit reste dans ton coin, qui te dit sois dans ton coin parce que les autres te mettent mal à l'aise. Des fois même quand tu vas à l'église, comme tu es venu, en sortant d'ici, il te récupère en route. Il dit tu vois, hein, tu vois comment je te dis que quand on va à l'église, ça sont des problèmes. Tu vois, non? Tu vois, tu étais venu, tu étais bien, maintenant tu vois comment tu es fâché. Mes frères, tu vois la colère là que tu as eue là, parce que monsieur Léonel t'a mal parlé. Tu vois comment tu t'es maîtrisé là. C'est ce qui va t'aider à tuer cette colère là. Ah, j'ai entendu 3 amens. J'ai entendu les amens des gens qui sont lépreux. C'est de cette manière là que tu vas commencer à tuer cette colère maléfique que tu as depuis la maison de ton père. Tu dois te frotter avec les gens différents. Moi je ne supporte pas quand on me parle comme ça. Tu veux qu'on te parle comment? On va te parler comme ça pour que tu t'habitues à l'humilité. Non, moi je n'aime pas quand moi je parle. Quelqu'un aussi me parle. Mon frère, ce n'est pas ton entreprise ici.
Il faut que l'on te parle de cette manière. Parce que Dieu va t'aiguiser. Avec des gens difficiles, avec des gens doux, avec tout type de personnes. Mais Dieu aiguise les champions. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Écoute, monsieur le champion. J'ai envie de prendre ma tête, de mettre dedans, mais ce n'est pas possible. Écoute, monsieur le champion. Si toi, tu es appelé à des grandes choses et que Dieu ne t'a jamais fait passer par le feu de l'humiliation, je parle des hommes qui t'humilient alors que tu peux réagir. Tu es encore loin. Je dis, tu es loin. Ah oui, mon frère, il faut répéter ça en lingala. Makassi. Il faut que Dieu te fasse passer par le feu de l'humiliation. Je me rappelle, je suis allé prêcher quelque part. J'ai déjà parlé de ça ici. Et il s'est passé des choses très, très étranges. Et la personne qui m'avait reçu a dit des choses très étranges, jusqu'à toucher à ma personnalité. Je me rappelle que mon fils Elijah me disait, maman, il faut l'onction samsonique, je dois taper cet homme. Je lui ai dit, tu ne touches pas un homme de Dieu. Il dit, maman, non, non. Avec ce qu'on a vécu là-bas, il est en train de dire ce qu'il dit. J'ai dit, il faut le laisser parler. À un moment donné, il y a des messages que j'ai reçus. Des choses vraiment bizarres que je ne peux pas répéter ici du haut de la chair. Très, très, et même des choses qui frisaient de l'insulte, de l'abomination. J'ai regardé le téléphone. Je me rappelle encore, j'étais à côté du dressing. J'ai pris le téléphone. J'ai formé le numéro. J'ai appelé quelqu'un. Je lui ai dit, il y a une personne qui va arriver à Kinshasa aujourd'hui. Ah bon? Oui, dans tel avion. Alors la personne qui dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? J'ai entendu l'esprit me dire, tu veux te rendre justice ou tu veux apprendre le feu de l'humilité? Je lui ai dit, rien. Elle a dit, non, 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 maman, il faut parler. J'ai dit, non, rien. Que Dieu vous bénisse. J'ai coupé. Et j'ai dit à Elijah, il ne faut plus rien dire. Il ne faut rien faire. Il faut, même si tu apprends que c'est ton voisin, ne fais rien. Si tu ne passes pas par le feu de l'humiliation, mais qui va t'aider à être humble? C'est quelqu'un qui va t'écraser. Maintenant, toi, tu fouilles les gens parce que les gens t'écrasent. Tu vas être quel genre de champion? Les gens doivent Dieu va trouver des gens qui doivent t'écraser, qui mettent leurs pieds ici, là, et ils commencent à écraser. Des fois même quelqu'un qui n'a pas ton diplôme, quelqu'un qui n'a pas ton niveau d'études, mais quelqu'un qui t'écrase, parce que Dieu veut t'apprendre à être petit. Et il va passer par qui? Je n'ai pas entendu, il faut que tu répètes ça. Il va passer par qui? Oui, il va passer par les hommes. Il va passer par le voisin qui est à tes côtés là. Il va passer par celui qui est devant toi. Tu ne peux pas fuir un endroit, une société, parce qu'il y a des gens qui t'humilient, parce qu'il y a des gens qui te méprisent, parce qu'on ne me respecte pas, parce que toutes ces personnes travaillent pour que le fruit de l'esprit croisse en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous êtes sur Jésus sur ta vie?